De toute façon, Noah, je pense que personne en France n'a pensé que Guendouzi serait le prochain Patrick Vieira ou que ce serait un milieu de classe internationale. Bah, en Ma- attendant, il devient international, justement. Non, mais d'accord, de classe internationale. Bah, t'es international, c'est que D'accord, mais t'as t'es as un peu le international. profil. Mais d'accord, mais c'est pas parce que c'est pas quand je te dis classe internationale, c'est-à-dire d'être titulaire dans un top 16 Ligue des Champions, enchaîné. Il est parti à D'ailleurs, Arsenal très d'ailleurs, jeune d'ailleurs. t'as vu ce qu'a dit Tidor. Il dit, il peut devenir un joueur de très haut niveau. Oui, il peut devenir, mais aujourd'hui, C'est-à-dire qu'il n'est pas encore, quoi. Matteo Guendouzi, il a quand même passé quelques années à Arsenal. Il a joué titulaire, mais c'était pas dans la Oui. grande période C'est pas le d'Arsenal. Arsenal de maintenant. Aujourd'hui, quand tu vois, par exemple, si on compare avec Arsenal qui ne joue même pas la Ligue des Champions et qui s'est fait éliminer en Europa League, même s'ils font une saison exceptionnelle en Première Ligue, mais aujourd'hui, tu regardes les milieux d'Arsenal et Guendouzi, il est même pas sur le banc. Oui, mais là, Donc, vous parlez donc d'un il y a- joueur qui a 23 ans, les gars. Hein. Ouais. Oui, mais peu importe. N'oubliez pas. Il y a un moment, les qualités de Matteo Guendouzi, on les connaît. Et Noah, je suis d'accord avec lui, c'est un joueur qui a la grinta. C'est pas un joueur technique. C'est pas un joueur dont la technique est la première chose que je citerai quand je parle de Matteo Guendouzi. Kev, tu Par fais contre, pas un il a- délit de sale gueule sur le fait qu'il soit pas élégant? Non, pas Tu du vois tout. le distinguo que je veux faire entre Après, il est pas oui, catastrophique techniquement non Ah non, plus. non, attention, j'ai pas dit que c'était quelqu'un qui était mauvais techniquement, mais je pense que c'est Il dit pas qu'il sa est pas au-dessus de la c'est pas moyenne, sa quoi. qualité pas assez pour le première. niveau européen, Pour c'est moi, ça c'est au niveau mental. Il a un très bon état d'esprit. Il lâche rien. C'est le fameux genre de joueur que tu aimes bien avoir avec toi, mais que Ouais. tu n'aimes pas jouer contre. C'est un joueur qui lâche rien, qui peut courir. Et là, il est au-dessus de la moyenne dans sa capacité à répéter les volume de efforts. course, ouais. C'est un vrai joueur box-to-box. Mais pour le très haut niveau, je pense qu'il a une petite limite Alors. technique. Et c'est notamment pour ça, et je finirai là-dessus, qu'il a du mal à jouer derrière un Oui. attaquant parce que c'est pas du tout un numéro 10, c'est un 6-8. Non, mais max. si on doit attends, comparer juste, aujourd'hui. Walid, là où je voulais en venir, c'est que je suis d'accord avec tout ce que tu dis techniquement, etc. Mais moi, j'ajoute juste deux choses avant de te laisser la parole, Walid. C'est qu'il a 23 ans. Je pense qu'il a une marge de progression qui est encore assez importante. Et j'ai regardé par rapport à l'année dernière le pourcentage de passes clés réussies, ce genre de choses. Il est en progression. Qu'on le veuille ou pas, il est en progression. Moi, je trouve Et que le c'est un deuxième point, très bon joueur pour l'OM. le deuxième point, c'est que je continue de penser que son vrai poste, c'est d'être dans un double pivot. 6 ou 8, peu importe, pour moi, ça c'est la littérature, mais d'être dans un double pivot. Et que son rôle défensif, et tu regardes ses stats en termes de ballons récupérés et de duels gagnés, bah, il y a la marge pour devenir un joueur qui est pas, je te dis pas un des meilleurs au monde, mais pour jouer dans le Arsenal d'aujourd'hui, si tu le mets Pour dans moi, 2-3 ans, pour moi- il a le potentiel pour. Pour moi, Marseille, c'est son niveau. Walid, Non, mais Et c'est déjà très bien. en fait, c'est dur de palper le niveau de Guendouzi t'as un bout de aujourd'hui. brique là quand même. Ah oui, parce que oui, je viens de manger, mais ça se voit pas là à l'antenne. Non, mais on est sur Twitch quand même. Ah oui, Respecte c'est vrai Twitch. qu'il faut respecter Twitch. Mais je disais, c'est dur de palper le niveau de Guendouzi parce que aujourd'hui, il a des qualités, comme le dit Kevin, pour rayonner dans le football moderne. Tu l'as dit, le volume de course, l'intensité. On parle beaucoup de joueurs au milieu de terrain actuellement qui rayonnent en Europe avec ça. La mentalité. Ouais, avec une très bonne mentalité et puis aussi avec des très bons coachs qui permettent à ces joueurs-là de progresser. On peut en citer énormément. C'est vrai qu'il a quelques lacunes techniques, mais attention, ça reste quand même de très très bon niveau pour la Ligue 1. Ouais. Par Je exemple, parle si de on- Ligue 1, moi. bien sûr, Hein, je te parlais de si au-dessus de la Ligue 1. si on doit comparer avec un mec comme Unai qui vient d'arriver, techniquement, pour moi, la technique de Unai pour ressortir sous pressing, etc. Ça se fait pas ce que tu fais. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? non, mais Il j'allais fait venir. exprès, c'est je pense, que- Non, mais j'allais vas-y, venir. vas-y. Pour essayer de calquer un peu sur les joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire que Unai, tu viens d'acheter un joueur qui, lui, techniquement, sous pression, peut t'apporter ça, que ce soit un peu plus haut sur le terrain ou un peu plus bas sur le terrain. Et tu as acheté un Verretou qui, lui aussi, Voilà. dans la mentalité, qui, lui aussi, dans l'impact et dans Qui a et- déjà connu ce qu'on et- peut considérer quand même comme le haut niveau, la Roma. Oui, même si Guendouzi aussi a connu le haut niveau et la Première Ligue. Mais Attends, la Roma, au moment où Vertou y est, c'est pas le haut niveau. Hein. Ouais, mais il est titulaire Vas-y, quand même finis, indiscutable. donc aujourd'hui, finalement, tu as ces deux joueurs-là. Comme le disait tout à l'heure l'auditeur, c'est Noah. Ouais. Ouais. Guendouzi a fait son cycle, entre guillemets, à l'Olympique de Marseille. Tu as acheté deux joueurs qui peuvent, entre guillemets, le remplacer. Et il y a aussi l'ombre d'un transfert qui plane. Il ne faut pas l'oublier. C'est que en janvier. C'est qu'on va l'écouter là-dessus. Vas-y. En janvier, il y a eu Aston Villa, etc. Est-ce qu'il va partir pour 40 millions? Il y a aussi le fait que. Pour moi, il y a quand même de fortes chances que ça fasse une Morgan Sanson. Non, mais ça, c'est autre chose. Kevin, on n'en est pas là. Vas-y, finis, Walid, qu'on l'écoute. Mais sur ses performances et sur la suite que doit donner l'Olympique de Marseille par rapport à un joueur comme Guendouzi, que ce soit Longoria ou Tudor, ça joue aussi. C'est que sur la ligne de 2, un Malinowski, un Under, et pour moi, sur la dynamique, bah, ils apportent beaucoup plus que Guendouzi. Et Rongier et Verretou, ou même un Unai sur les prochaines semaines, vont peut-être beaucoup plus apporter qu'un Guendouzi. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir tourner peut-être la page
page de Guendouzi, même pour lui avoir un autre challenge. Maintenant sur le challenge, attention, on va voir si c'est un Aston Villa, si c'est ce type de club, est-ce qu'il va pouvoir aussi lui trouver son bonheur. Voilà, on va l'écouter justement Guendouzi. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui Guendouzi trouve un top 8 par exemple en Europe aujourd'hui. Il y avait eu cette fameuse information. Il y avait eu cette fameuse information, cette fameuse rumeur l'hiver dernier comme quoi il aurait pu partir. Il s'est exprimé là-dessus, Matteo Guendouzi, en conf de presse aujourd'hui. C'est vrai que cet hiver, j'ai eu des sollicitations, mais je me sentais pas de partir. Je suis très bien ici et j'avais vraiment envie de terminer la saison. Et voilà, il reste encore 10 matchs. Je vais me concentrer sur ces 10 matchs, essayer de faire le maximum de bons matchs, essayer vraiment d'accomplir notre objectif. Et voilà, question de ce qui se passera cet été, on n'y est pas du tout encore. Mais c'est sûr que voilà, il y aura des discussions avec le club. On verra ce qui se passera. Mais en tout cas, je suis très heureux à l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, la seule chose dans ma tête, c'est d'atteindre notre objectif qui est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Le club sait qu'il partira, lui il sait qu'il va partir. Noah et Walid disent il faut qu'il parte, la page doit se tourner. Tu dis quoi toi, Jonathan? Moi, je pense que ce qui serait bien et pour lui et pour le club, ce serait qu'il y ait une année de plus. Pourquoi ? Parce que là, je pense qu'avec cette fin de cette moitié de saison qui est pas très bonne, il y aura pas des grosses offres. Et par grosses offres, j'entends pas des trucs faramineux, mais au moins 30-40 millions d'euros, ce sur quoi Longoria tablait depuis le début. Donc, je pense que de rester une année. Il a jamais fait d'ailleurs. Ouais, bien sûr, que de rester une année de plus. Il est jeune, il a 23 ans, il a la capacité de progresser et de relever certains défis. L'année prochaine, on ne sait pas ce qui peut se passer, on ne sait pas si Tudor, on n'est pas sûr à 100% que Tudor soit là. Je pense qu'il est dans un club où il aime le contexte, où il aime la vie, et je pense que sa marge de progression est telle que de rester une année, ça ne peut pas lui faire de mal. Ça permettra peut-être d'avoir une meilleure offre. Ça permettra peut-être d'avoir une meilleure offre, et à la fin de l'année, tout le monde sera content, parce que là, on verra ce qui va arriver sur le bureau de Longoria. Mais moi, je te dis, là, en l'état des choses, je ne pense pas qu'il y aura des offres qui sont intéressantes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu as 25-30 millions pour Guendouzi, et c'est totalement possible en Première Ligue, on le sait, c'est un milieu de terrain qui reste international, qu'on le veuille ou non, pour certains clubs en Première Ligue. Attends, juste oublier un détail. Regarde, jurisprudence Florent Thauvin. C'est ce que je viens de te dire. C'est ce que j'allais te dire, c'est que Thauvin, tu pouvais le vendre à un moment donné 35-40 millions à Valence, t'as attendu une saison supplémentaire, derrière tu l'as vendu pour Kutchi. C'est pas ça la jurisprudence Florent Thauvin. C'est le fait que tu sais très bien que quand tu as été un joueur qui a échoué en Première Ligue, ta cote elle est quand même un petit peu plus basse. Non, il a pas échoué en Première Ligue. Qui a laissé une mauvaise réputation. Guendouzi, il a eu un problème avec Arteta. Après Brighton, il a eu un problème. Et il a une mauvaise réputation. Kevin, tu le sais.